SsangYong E&C, l'entreprise qui a contribué à l'amélioration de la vie des habitants et aidé à la croissance du pays grâce au développement de l'infrastructure de base de la Corée en vue de progrès économiques. Nous avons mené à bien des projets de grande envergure qui ont servi d'infrastructure de soutien à l'économie, tels que l'autoroute de Gyeongbu, l'autoroute de Jungbu, le port de Busan et l'aéroport international d'Incheon. Et avons participé récemment à des projets nationaux tels que le train à grande vitesse de Gyeongbu et d'Onam. Désormais, nous créons une autre légende basée sur notre technologie de pointe et sur notre expertise qui est ancrée dans l'histoire du métro coréen avec le terminal de bus express pour la ligne 9 du métro à Séoul. La ligne 9 du métro de Séoul relie les principaux axes de la ville, du nouveau centre économique coréen à Gangnam jusqu'à Gimpo et aux aéroports d'Incheon, en passant par le centre financier à Yeouido. Les lignes de métro à Séoul sont l'une des principales caractéristiques qui font de la ville un centre économique de l'Asie du Nord-Est. Elles servent également de liaison permettant de relier les zones éloignées de la ville. Les constructions des sections numéro 913 et 914, qui correspondent aux plus grands projets mis en service en 2002 et dont les travaux ont été réalisés par SsangYong E&C sur une distance de 3941 mètres, soit l'équivalent de 4 gares, représentent des travaux extrêmement ambitieux dans tous les aspects de ce type de construction. Normalement, les métros sont construits en creusant un trou au niveau du sol, avant de terminer la construction souterraine et de recouvrir le trou. Cependant, cela n'a pas été possible pour la section numéro 913, correspondant au terminal de bus express. De grands bâtiments tels que le terminal de bus express, le grand magasin Shinsegae, Central City et l'hôtel Marriott étaient situés juste au-dessus du centre commercial souterrain vieux de 25 ans. La ligne 3 du métro de Séoul passe juste en dessous du centre commercial souterrain et il semblait totalement irréaliste de construire la ligne 9 en dessous, tout en s'assurant que les constructions situées au-dessus restent intactes. Les méthodes d'excavation du tunnel peuvent être employées dans le cas où des constructions souterraines existent. Mais le site était très proche de la rivière Han, ce qui a présenté un risque important d'inondation des nappes phréatiques. Et la couche alluviale composée de terre et de gravier a rendu le projet de la ligne 9 irréalisable. Par ailleurs, la section numéro 913 comprend une intersection où les lignes 3, 7 et 9 du métro se rencontrent toutes au même endroit. En effet, la distance la plus proche du point de rencontre des lignes 3 et 9 au terminal de bus express est simplement de 15 cm. En d'autres termes, la station de métro souterraine à très grande échelle devait être construite sur l'une des zones les plus peuplées de la ville, sans endommager les constructions situées au-dessus et autour du site de la station, faisant de ce projet de construction de métro le plus complexe à ce jour. Après plusieurs réunions, recherches et études de cas auprès des stations de métro dans le but de trouver le meilleur moyen de mener à bien la construction, SsangYong a finalement trouvé une solution basée sur la méthode de l'arche cellulaire KEM, qui a déjà été utilisée pour la station de métro Porta Venezia à Milan en Italie. Le projet KEM prévoit la construction d'une arche de grand diamètre comme les tunnels, sous une fine couche de terre, mais cette méthode présente également des limites. Pour que le projet KEM fonctionne, il fallait ouvrir l'un des côtés du tunnel. Mais récemment, SsangYong E&C a trouvé une solution ingénieuse, créer une structure en forme de tunnel qui croise d'abord la voie souterraine au moyen de la méthode de construction de toit tubulaire TRCM, puis appliquer la méthode KEM à cet endroit. Cette idée créative a abouti à la construction d'une station en forme de tunnel de 21 mètres de hauteur sur un tronçon de 30 mètres de large. C'est la première fois que ces deux méthodes très innovantes sont associées en un seul et même projet, et il s'agit d'une tentative qui n'aurait pas été rendue possible sans la confiance de l'entreprise en son propre travail. SsangYong E&C a travaillé avec du matériel d'expertise automatique ultramoderne en utilisant des lasers pour le nivellement et des mesures cibles afin de mener à bien le projet grâce à l'utilisation de nouvelles méthodologies.
Avant d'entamer le grand chantier, SsangYong E&C a décidé tout d'abord de bloquer toute infiltration d'eau et a mis en place un processus de coulis d'étanchéité. 4 ouvertures ont ainsi été faites autour de la station pour permettre la construction TRCM et 2 tuyaux de galerie de 2,5 mètres de diamètre et de 30 et 38 mètres de hauteur y ont été insérés. Pour des raisons de sécurité, il faut enlever de la terre à chaque fois que les tubes sont repoussés d'1 mètre vers le bas. Après avoir mis en place les tuyaux de galerie, un tuyau d'un diamètre de 1,5 mètre est poussé à l'intérieur perpendiculairement. Des renforcements en acier sont alors insérés dans les tuyaux et du béton est versé dedans pour former la dalle, qui formera la partie supérieure de la construction. Un mur vertical est alors construit au niveau de la partie inférieure du tuyau de la galerie. L'intérieur est creusé et la dalle y est placée, formant une construction TRCM en forme de boîte. La méthode KEM est employée dans le cas où les constructions TRCM sont réalisées à 4 endroits différents. En premier lieu, 13 tuyaux de 2 mètres de diamètre raccordant les constructions TRCM ont été insérés et des poutres raccordant les tuyaux ont été installées. Du béton a été versé sur les tuyaux et les poutres afin de construire la partie supérieure du tunnel. Ce travail minutieux nécessitait de la précision car même la moindre erreur aurait pu causer le détachement des tuyaux, exposant ce travail complexe à un risque potentiel et tous les bâtiments situés au-dessus du site auraient pu risquer de s'effondrer. La partie inférieure du TRCM a ainsi été creusée pour faire de la place. Un tunnel pilote a été creusé sur les extrémités inférieures de chaque côté de la structure de la partie supérieure du tunnel, qui a été réalisé en suivant les méthodes KEM. Ceci a permis la construction de la partie supérieure et inférieure simultanément. Du béton a été versé sur les renforcements en acier à l'intérieur du tunnel de tête en 2 phases, 3 mètres pour la première phase et 5 mètres pour la deuxième, formant une paroi latérale pour la structure intérieure. Les structures supérieures et inférieures formées par cette opération ont pu ainsi être raccordées et les parties restantes à l'intérieur du trou de la section transversale ont ensuite été terminées avec de l'acier renforcé de béton, donnant à la construction de section transversale une forme ovale. Pour finir, les ascenseurs, les rails et d'autres équipements ont été placés à l'intérieur, terminant ainsi le tunnel de grande envergure de la station de métro souterraine. KEM est une technique qui n'avait jamais été expérimentée auparavant en Corée et ce projet a été le premier au monde à appliquer simultanément les méthodes TRCM et KEM. Le succès de ce projet a pu montrer la technique de SsangYong E&C au reste du monde, et ce malgré les difficultés résultant de sa situation de 15 cm sur la ligne numéro 3. Par ailleurs, il y avait une simple différence de hauteur allant de 1,6 à 2,2 mètres entre la partie inférieure de la structure de la ligne 7 et la station. Afin d'améliorer la sécurité, SsangYong E&C a employé la méthode du toit à grand tuyau au lieu de la méthode de fondation qui était suggérée dans le plan d'origine, ceci dans le but de réduire la durée de construction ainsi que les coûts. Finalement, au bout de 8 ans de travail, le terminal de bus express est devenu une structure importante, pouvant se vanter d'une construction de génie civil sous un toit voûté, associant des méthodes et les techniques de précision ultramodernes. Le succès de ce projet a démontré au reste du monde, encore une fois, qu'une passion acharnée, une technique créative et une précision sans erreur forment les atouts de SsangYong E&C. En 2006, des experts en construction de tunnels de renommée internationale participent à la conférence internationale des tunnels et de l'espace souterrain. Des représentants du projet de l'hôtel Marina Bay Sands à Singapour et bien d'autres spécialistes et experts de pays et du monde entier ont consulté le site dédié au terminal de bus express et ont félicité SsangYong E&C pour sa technologie. Par conséquent, l'entreprise a gagné en 2009 le premier prix de la conception structurelle en génie civil, attribué par la Société coréenne des ingénieurs civils, et ainsi qu'un deuxième prix à l'occasion des 5e prix des technologies coréennes de génie civil. Par ailleurs, elle a gagné la médaille Brunel décernée par l'Institution des ingénieurs en génie civil, un prix honorable attribué pour récompenser l'excellence en matière de créativité d'ingénierie. Grâce à ce prix, la réputation du terminal de bus express a explosé à travers le monde et a placé SsangYong E&C en position de leader dans le secteur des constructions souterraines. Jouissant d'une renommée mondiale pour ses constructions luxueuses avec 13 000 chambres dans des hôtels de luxe, 8 000 lits dans des hôpitaux ultramodernes, des bâtiments élégants, perfectionnés et des suites résidentielles de qualité, SsangYong E&C s'engage dans des normes de luxe, même en matière de génie civil.
Grâce à son approche, SsangYong E&C a ainsi créé les meilleures routes, métros, digues, infrastructures portuaires, aéroports et d'autres infrastructures et installations à grande échelle dans le monde entier. Avec sa philosophie d'entreprise basée sur la qualité et la satisfaction des clients, l'avenir de la construction de SsangYong E&C promet encore bien des chefs-d'œuvre.